Fin 2014, la loi Thévenoud était censée clarifier l'interdiction d'Uberpop. D'ailleurs, pour son auteur, elle est parfaitement explicite, elle n'est juste pas appliquée. Elle prévoit des sanctions pour les chauffeurs et puis des sanctions aussi pour l'application Uber. Il faut simplement l'appliquer, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, déployer les forces de police qui sont chargées de la régulation des taxis et des VTC, qui s'appellent les BOER, il y en a 80 à Paris. Est-ce qu'il y en a assez? Je ne pense pas, j'avais d'ailleurs préconisé qu'on augmente leur nombre pour faire en sorte de respecter les règles. Mais la société américaine a déposé un recours contre la loi Thévenoud. Le Conseil constitutionnel doit donc décider en septembre si l'interdiction d'Uberpop porte atteinte aux libertés garanties par la Constitution. Certains préfets et désormais le gouvernement refusent ce flou. Les préfets de Gironde, du Nord et du Rhône ont notamment déjà interdit par arrêté le service. Bernard Cazeneuve demande aujourd'hui à celui de Paris de faire de même. Je veux vous annoncer que j'ai donné instruction également, compte tenu des troubles graves à l'ordre public et du développement de cette activité encore une fois illégale, au préfet de police de Paris de prendre ce jour un arrêté interdisant l'activité d'Uberpop. Uberpop a été interdit en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie. Néanmoins, dans ces pays comme en France, l'entreprise californienne applique la même stratégie, contester ses décisions devant les plus hautes instances juridiques, y compris devant la Commission européenne.